Hé hé, salut à tous et oui, nous voici de retour pour une nouvelle semaine qui s'annonce riche, très riche dans sa diversité culturelle. C'est votre agenda hebdomadaire dont voici le sommaire. I'm Your Fantasy et Le Temps des Cerises, deux expos différentes mais tout aussi surprenantes. Beatles Day à Mons pour une 24e édition. Il veut dévoiler l'âme des habitants du plat pays qui est le sien et dans un français qui lui appartient. Bert Kruismans est chez lui, chez nous. Nathalie Dewey, tout simplement designer de l'année. Avec subtilité, Nathalie Dewey intègre dans son travail la dualité matière-non-matière qu'elle considère comme le cœur même de tout objet d'éclairage. Ses œuvres se caractérisent par une utilisation parcimonieuse de matériaux, un nombre minimum de pièces et le souci de la facilité de fabrication. À l'occasion de sa désignation de designer de l'année 2011, Grand Tournu Images propose la découverte de quelques créations significatives de Nathalie Dewey présentées dans l'accueil général du Grand Tournu. I love it. I love it. I love it. C'est pour elle que vous devez aller au musée de la photographie de Charleroi ces prochains mois. Parce que Marion Grenier photographie bien des monstres, pas tant des êtres qui seraient simplement effrayants ou monstrueux, mais plutôt et littéralement de ceux qu'on montre. Marion Grenier nous fait surtout voir dans l'enfant et dans ce que certains parents tentent ou arrivent à en faire, plus un jumeau ou un clone qu'un descendant. C'est surprenant. I love it. Le musée de la photographie consacre également une nouvelle grande exposition à la Commune de Paris. Les destructions entraînées par la guerre avec la Prusse, puis par les combats entre communards et Versaillais furent photographiées. Elles donnèrent naissance à des images qui se vendirent sous de multiples formes. Jean Baronnet, spécialiste de la question, resitue la chronologie historique, les enjeux politiques et le malaise qui, aujourd'hui encore, entourent cette formidable explosion populaire qui prit des décisions incroyablement en avance sur leur temps. Je suis un Flamand, mais je viens en paix. Je ne suis pas venu en Wallonie pour chercher la bagarre. Je ne m'appelle pas Rudy Arnout. Mais bon, c'est notre ministre du Tourisme qui m'a envoyé, il m'a demandé, il m'a ordonné, sinon je perdrais mon allocation, d'aller en Wallonie pour faire un peu de promo pour la Flandre. Vous l'avez
Déjà remarqué? Je pense. Ces derniers temps, on a vu quelques frictions communautaires en Belgique. Les francophones ne comprennent plus les flamands n'aiment pas les francophones. Zut! Mais le sauveur est bien là. Bert Kruismans, un des humoristes flamands les plus célèbres, est en mission en Wallonie. Dans son cours « La Flandre pour les nuls », il veut dévoiler l'âme des habitants du plat pays qui est le sien et dans un français qui lui appartient. Ouais. Mais ce qui me tracasse, c'est qu'en Wallonie, on pense que tous les Flamands sont arrogants. Hein, ils sont forts de Genek. Et chez nous, en Flandre, on trouve que tous les Wallons sont bêtes. Ouais, mais ce sont des préjugés, tout ça. Hein. On doit être vraiment con quand on dit que les Flamands sont arrogants. Hein. Nous ne sommes pas arrogants, nous sommes riches, c'est pas la même chose. En quai de gare, un jour, une heure. Que se passe-t-il le jour où les créatures extraordinaires décident de quitter la Terre? Pour le savoir, embarquez à bord du Féerique Express, un spectacle chatoyant alliant claquettes, danse classique et danse contemporaine, du collectif Tous en scène au profit de Cap 48. Il Trovatore, pouvoir, amour et vengeance au cœur de l'Espagne du XVe siècle. Si le livret de cet opéra, sans doute le plus populaire de Verdi, se distingue par sa complexité, il brille au firmament des plus grandes œuvres lyriques par la force et la vigueur de sa partition. Le rôle du trouvère est ici attribué à Fabio Armiliato, un des ténors les plus doués de sa génération. Chaque année, au début de l'automne, un vent de Liverpool souffle sur Mons lors de l'édition annuelle du Beatles Day. 24 groupes cover Beatles non-stop. Pendant cette journée, des musiciens passionnés par la musique des Fab Four présentent leur version des succès immortels des 4 de Liverpool. Ces succès, vous les avez tous au moins une fois fredonnés. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais un seul numéro, une seule adresse électronique et un seul site. L'anglais, l'italien, l'espagnol, le français et le flamand, tout cela dans notre Hainaut culturel, terre d'accueil, terre d'envol. À la semaine prochaine.